Bienvenue au cours de français niveau 2, phase 5, semaine 2, séance 6. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons réviser les leçons de la semaine passée. Soyez bien attentifs, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux, car nous allons faire travailler notre mémoire ensemble. Allez, on y va pour une petite répétition générale. Répétez bien après moi les mots que vous voyez: le football, la course à pied, le karaté, la gymnastique, le tennis, et enfin, une abeille. Bravo, vous avez une super prononciation. Continuons avec nos sons préférés. Répétez bien fort: la paille, un écureuil, une feuille, un gorille, un fenouil, et une grenouille. C'est parfait, vous avez le rythme dans la peau. Regardez ces objets autour de nous. Nous avons ici l'uniforme de karaté, le kimono avec sa ceinture noire pour les experts, un t-shirt bleu tout simple, un survêtement noir très confortable, des baskets montantes bleues avec leurs lacets blancs, une grosse meule de foin doré, et pour finir, pour avoir les cheveux tout brillants. Répétez ces mots après moi: un kimono, un t-shirt, un survêtement, des baskets, le foin, un shampoing. C'est le moment de montrer ce que vous savez faire. Qui veut passer au tableau pour nous nommer ces 6 images: le kimono, le t-shirt, le survêtement, les baskets, le foin et le shampoing? Je compte sur vous. Voici de nouveaux mots à découvrir. Regardez bien: un babouin avec son beau pelage brun, un short de bain bleu, le coin d'une chambre très douillette, un point noir sur un dé, un pingouin sur la glace, et enfin, le mot loin, comme quand on regarde vers l'horizon. Répétez avec boin: un short, un coin, un point, un pingouin, et enfin, loin. Allez, un nouveau volontaire pour passer au tableau? Montre-nous le babouin, le short, le coin, le point, le pingouin, et explique-nous ce que signifie le mot loin. Qui se lance? Attention, préparez-vous, nous allons jouer au jeu des mots invisibles. C'est un jeu de mémoire, je vais vous montrer des images, puis elles vont disparaître. Regardez bien toutes ces images une dernière fois: le kimono, le t-shirt bleu, le survêtement noir, les baskets, le foin et le shampoing. Vous les avez bien en tête? Personne ne bouge, on regarde bien les détails. Allez, c'est parti. Observez bien. Je vais masquer 2 images parmi ces 6-là. À vous de deviner lesquelles ont disparu. Oh non, 2 images se sont envolées. Quelles sont les images qui manquent à l'appel? Regardez bien les places vides, à votre avis, qu'est-ce qui devrait être là? Bravo à ceux qui ont trouvé. Les 2 images qui avaient disparu étaient le survêtement noir et la meule de foin. Vous êtes de vrais détectives. On continue avec un nouveau défi, le jeu des mots qui bougent. Cette fois-ci, il faudra être très rapide pour repérer les changements. Regardez bien cette nouvelle série: le babouin, le short, le coin, le point, le pingouin et la scène de plage. Qui veut venir nous nommer ces images une par une?
C'est parti, on se concentre. Regardez bien chaque image à sa place, car je vais en faire bouger deux. Soyez très attentifs. Attention, regardez bien, est-ce que vous voyez quelles sont les images qui ont changé de place? Comparé avec la ligne précédente, qu'est-ce qui a bougé? Excellent travail. Les deux images qui avaient changé de place étaient le coin et le point. Vous avez l'œil, rien ne vous échappe. Maintenant, place à la lecture. Qui veut lire ces mots sur le tableau? Allez, on déchiffre ensemble, foin, moins, rond-point, pingouin, babouin, et marsouin. Allez-y, je vous écoute. On passe aux phrases. Qui est capable de nous lire ces deux phrases? La première, le babouin fait du tennis. Et la deuxième, les pingouins font du karaté. Très bien, vous progressez vraiment vite. Allez, tout le monde sort son cahier et prépare son crayon. Nous allons passer à l'écriture. Observez bien cette phrase sur le papier à grands carreaux, le papier Sayes. Regardez bien la hauteur des lettres. La phrase est « Le babouin fait du tennis ». Et la seconde, « Les pingouins font du karaté ». Préparez-vous à les recopier sans faire de faute. C'est parti pour la première partie de la dictée. Écoutez bien et appliquez-vous pour bien former vos lettres. Le babouin fait du tennis. Les pingouins font du karaté. On continue avec la deuxième partie de la dictée. Allez, courage, vous écrivez très bien. Le babouin fait du tennis. Les pingouins font du karaté. Voici la troisième et dernière partie de la dictée. Concentrez-vous bien, c'est la fin. Le babouin fait du tennis. Les pingouins font du karaté. Maintenant, prenez votre stylo vert et corrigez votre travail. Vérifiez chaque lettre. La phrase correcte est « Le babouin fait du tennis ». Les pingouins font du karaté. Allez, on se réveille. C'est l'heure des questions en rafale. Je vais poser des questions et désigner des élèves au hasard pour y répondre. Soyez prêts. Première question, très simple, comment tu t'appelles? Deuxième question, dans quelle classe est-ce que tu es? Troisième question, comment s'appelle ton école? Quatrième question,
Comment est-ce que tu vas à l'école le matin? Cinquième question. Qu'est-ce que tu aimes faire à l'école? Sixième question. Avec tes amis, qu'est-ce que vous faites ensemble? Septième question. Est-ce que quelqu'un vient à la maison demain? Huitième question. À quelle heure est-ce que tu te réveilles chaque matin? Neuvième question. Qu'est-ce que tu fais juste après la classe? Dixième question. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Onzième question. Quel est ton sport préféré? Douzième question. Quel sport est-ce que ton frère pratique? Treizième question. Quel sport ta cousine fait-elle? Quatorzième question. Pour faire du sport, qu'est-ce que tu mets comme vêtements? On passe maintenant à notre histoire, le sport en forêt. On a déjà vu le premier épisode. Qui veut nous raconter ce dont il se souvient? En français ou dans votre langue, dites-moi tout. Regardez bien l'image, c'est l'affiche de notre histoire. On va regarder le premier épisode tous ensemble. Soyez très attentifs. Le sport en forêt. Épisode 1. L'écureuil. Dans une forêt, un écureuil fait du sport. Il court entre les arbres, il court très vite. Aujourd'hui, il n'est pas seul. Un gorille arrive. Il s'appuie sur la main et saute. Une grenouille sort de l'eau et dit: « Qu'est-ce que vous faites? Quel sport tu fais, gorille ?» Le gorille répond: « Je fais de la gymnastique. Tu veux faire toi aussi de la gymnastique ?» La grenouille répond: « Non, moi je préfère nager. » Les deux animaux regardent l'écureuil. Il court, il s'arrête, il repart. Le gorille demande: « Quel sport tu fais, écureuil ?» L'écureuil répond: « Je fais une course. » Le gorille essaie. Il court, il s'arrête, il tombe et se relève. L'écureuil et le gorille ne vont pas à la même vitesse. L'écureuil ralentit. Il attend le gorille. La grenouille dit: « Mort de rire! Le gorille tombe !» L'écureuil dit: « Je bouge, je respire, je prends soin de mon corps. » Les trois animaux font du sport ensemble. Fin de l'épisode. Maintenant, accrochez-vous. Nous allons découvrir la suite. Voici le nouvel épisode de notre histoire, le sport en forêt. Vous êtes prêts? Écoutez bien. Le sport en forêt. Épisode 2. Le babouin et le pingouin.
Le lendemain, le babouin arrive en courant et dit à son ami le pingouin : « Viens, on va faire du sport avec les autres animaux. On va bien rigoler. » Le babouin et le pingouin vont voir le gorille, l'écureuil et la grenouille. Le babouin dit : « On veut faire du sport avec vous. » Le gorille demande : « Quel sport vous faites ?» Le pingouin répond : « Moi, je fais de la glisse sur la neige. Et mon ami le babouin, il fait du karaté. » La grenouille, curieuse, demande : « Qu'est-ce que tu mets pour faire du karaté ?» Le babouin montre sa tenue. « Je mets mon kimono. » L'écureuil montre son corps couvert de duvet. Il ne dit rien. Le pingouin regarde ses plumes et dit : « Moi, je mets toujours mes plumes. Je ne les enlève jamais. » La grenouille regarde les 4 animaux et dit : « Moi, je me jette à l'eau. Au revoir. » L'écureuil, le gorille, le babouin et le pingouin crient tous ensemble : « Je bouge, je respire, je prends soin de mon corps. » Les 4 animaux font du sport ensemble. Fin de l'épisode. On ne s'arrête pas là. Nous allons réécouter l'histoire une deuxième fois pour bien comprendre chaque détail. Ouvrez vos oreilles. Le sport en forêt. Épisode 2. Le babouin et le pingouin. Le lendemain, le babouin arrive en courant et dit à son ami le pingouin : « Viens, on va faire du sport avec les autres animaux. On va bien rigoler. » Le babouin et le pingouin vont voir le gorille, l'écureuil et la grenouille. Le babouin dit : « On veut faire du sport avec vous. » Le gorille demande : « Quel sport vous faites ?» Le pingouin répond : « Moi, je fais de la glisse sur la neige. Et mon ami le babouin, il fait du karaté. » La grenouille, curieuse, demande : « Qu'est-ce que tu mets pour faire du karaté ?» Le babouin montre sa tenue. « Je mets mon kimono. » L'écureuil montre son corps couvert de duvet. Il ne dit rien. Le pingouin regarde ses plumes et dit : « Moi, je mets toujours mes plumes. Je ne les enlève jamais. » La grenouille regarde les 4 animaux et dit : « Moi, je me jette à l'eau. Au revoir. » L'écureuil, le gorille, le babouin et le pingouin crient tous ensemble : « Je bouge, je respire, je prends soin de mon corps. » Les 4 animaux font du sport ensemble. Fin de l'épisode. D'après ce qu'on vient de voir, que dit le babouin au pingouin ? Le babouin lui dit : « Viens. On va faire du sport avec les autres animaux. On va bien rigoler. » C'est ça l'amitié. Regardez bien, qui est-ce que nos amis vont voir dans la forêt ? Ils vont voir le gorille, l'écureuil et la grenouille. Toute la troupe est réunie. Et que demande le gorille au pingouin et au babouin ? Le gorille demande très curieux : « Quel sport vous faites ? » Et que répond le pingouin au groupe ?
Le pingouin répond, moi je fais de la glisse sur la neige et mon ami le babouin fait du karaté. La petite grenouille est très curieuse, que demande-t-elle au babouin? Elle demande, qu'est-ce que tu mets pour faire du karaté? Et que répond le babouin, le maître des arts martiaux? Il répond fièrement, je mets mon kimono. À la fin, que disent les 4 animaux en criant tous ensemble? Ils crient tous en chœur, je bouge, je respire et je prends soin de mon corps. C'est la devise des sportifs. C'est déjà la fin de cette aventure. On retrouvera nos amis, les animaux de la forêt, la semaine prochaine pour découvrir la suite. Pour demain, à la maison, je veux que vous fassiez un beau dessin sur l'histoire de le sport en forêt. Imaginez vos personnages préférés en train de faire du sport. Bravo pour votre travail aujourd'hui. La séance est terminée. À bientôt, les enfants.